En cette période un peu magique, je vous emmène dans la fabuleuse histoire du Père Noël. Offrir des cadeaux au moment de Noël remonte au Moyen-Âge. Le nom de Père Noël ou Monseigneur Noël apparaît d'ailleurs dès le Moyen-Âge. C'est au XIXe siècle, avec le développement de la bourgeoisie, que cette tradition s'amplifie. L'ancêtre du Père Noël le plus évident est Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle, originaire de Myra dans l'actuelle Turquie. Saint patron des enfants entre autres, Saint Nicolas est également associé à la générosité. Il est représenté portant des vêtements ecclésiastiques et tenant une crosse. Il est encore aujourd'hui célébré dans le nord de la France, en Belgique et en Allemagne. Il apportait des oranges aux enfants. En Hollande, Saint Nicolas dit Sinterklaas est devenu Santa Claus aux États-Unis. La fête de Saint Nicolas et le Noël catholique ont ensuite été fusionnés. En 1863, le journal new-yorkais imagine un Santa Claus d'un costume garni de fourrure blanche, portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur. Pendant près de 30 ans, Thomas Nast représenta dans ce journal Santa Claus, ventru et jovial, à la barbe blanche et accompagné de reines. En 1885, l'illustrateur de ce journal dessine le parcours de Santa Claus, qui va du pôle Nord aux États-Unis. Sa résidence était ainsi définie. En 1931, la firme américaine Coca-Cola demande à Haddon Sundblom de dessiner le Père Noël en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. Il est habillé aux couleurs de la célèbre bouteille de rouge et de blanc. Il apparaît assez âgé, bedonnant et bon vivant. Il porte des cheveux et une longue barbe de couleur blanche. Et il est toujours vêtu de la même manière. Une veste rouge doublée en fourrure blanche, un ceinturon noir, un pantalon rouge et des bottes de cuir de couleur noire. Cette nouvelle image en fait le maître planétaire de la nuit magique de Noël. Saviez-vous que chaque région de France donne un nom différent au Père Noël ? En effet, il est appelé Chalande en Savoie, le Père Janvier en Bourgogne et dans le Nivernais, Olanzero dans le Pays Basque, mais aussi Barbationnet en Normandie. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin d'année 2023 et vous remercie de me suivre dans mes prochaines aventures.